Si tu as l'impression d'avoir perdu tellement de temps dans ta vie qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour le rattraper, laisse-moi te dire qu'avec Dieu, rien n'est perdu. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Pamela Dumont et je suis convaincue que la simplicité de la parole de Dieu peut t'encourager dans tes défis quotidiens et surtout t'aider à marcher avec foi et assurance dans les plans de Dieu pour ta vie. D'ailleurs, si tu as besoin d'une percée en ce moment, j'ai préparé une vidéo privée dans laquelle toi et moi, on pourra aller chercher ta victoire littéralement. Et si tu es intéressé par cette vidéo, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. As-tu l'impression d'avoir perdu du temps? L'impression que tu es en retard comparé aux autres, ou l'impression par exemple d'avoir perdu du temps dans une relation, dans un travail, dans ton travail actuel ou un travail que tu as eu. Peut-être que tu as des profonds regrets et que tu te dis qu'est-ce que j'aurais dû faire à tel instant dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais pu faire, et tu vis vraiment dans ces regrets-là qui viennent littéralement polluer ton cœur. Mais moi je vais te dire que Dieu est celui qui rachètera tout le temps que tu as perdu. Amen. Et il le dit dans 2 Pierre 3:8, il dit qu'un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire que le temps de Dieu est vraiment différent de ce qu'on pense. Et d'ailleurs, j'ai un verset, super verset que tu peux noter et que tu peux redire souvent quand ton cœur est affligé par rapport à quand tu penses que ton temps a été perdu. C'est le verset de Joël 2:25 qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Ça veut dire qu'en une saison, littéralement une saison, en une semaine, en une journée, en une seconde, les circonstances peuvent changer. Dieu peut te propulser dans une nouvelle vie. Dieu peut te propulser dans une nouvelle saison, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Dieu peut te propulser dans ta guérison. Et du jour au lendemain, littéralement, tes circonstances peuvent changer grâce à l'accélération divine. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. J'appelle ça vraiment l'accélération divine. Et je le dis avec foi et avec conviction parce que moi aussi, j'ai vécu l'accélération de Dieu. J'ai vécu une période très difficile dans ma vie. C'était des années vraiment d'épreuves. On peut considérer que c'était un temps perdu, mais en fait, aujourd'hui, je ne le vois plus comme un temps perdu. Je le vois comme un temps où Dieu a forgé mon caractère, où j'ai été façonnée par le Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas un temps perdu, c'était un temps de préparation. Et quand Dieu a décidé de me propulser, quand cette accélération divine-là est arrivée, mais j'étais prête, j'étais préparée à entrer totalement dans ce que Dieu avait prévu pour moi. Et d'ailleurs, Dieu n'est vraiment pas limité par notre temps humain. C'est sûr que la société va nous dire il faut que tu réussisses à tel âge, il faut que tu te maries à tel âge, il faut que tu aies des enfants à tel âge, il faut que tu aies atteint un objectif à tel âge. Alors que Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. Dieu, lui, il écrit ton histoire à son rythme. Il fait comme il a envie. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler des 2 dimensions du temps. Donc, il y a une dimension du temps qu'on appelle le temps chronos. C'est notre temps donc, de 9 à 7, par exemple. Donc, c'est ton quotidien, ta journée, ton temps de 9 à 7, tout ça. Et on a le temps Kairos. Et le temps Kairos, ce sont ces moments-là qui sont chargés de sens. Par exemple, Marie, qui s'assoit au pied de Jésus, c'est un temps Kairos. Toi qui passes du temps avec ton mari, avec ta famille, avec les gens que tu aimes, c'est du temps Kairos. Toi qui passes du temps avec Dieu, c'est du temps Kairos. C'est du temps qui a du sens. Et justement, Dieu se sert de tous nos retards, de toutes ces périodes, par exemple les périodes de souffrance. Dieu se sert de ça pour aligner les bonnes personnes, pour aligner les bonnes circonstances, pour que tout ça arrive au bon moment. Et comment on fait pour rentrer dans une période d'accélération divine? C'est tout simplement grâce à l'abandon. Pour voir Dieu agir, il faut apprendre à déposer nos regrets à ses pieds. Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Donc, c'est dans l'abandon que vient l'accélération divine. Et en plus, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu peut restaurer tout ce qu'on pense qui a été gâché
Dieu peut le restaurer. Tu penses que la relation est brisée, Dieu peut restaurer. Tu penses qu'il y a l'opportunité que tu as manquée, Dieu peut le restaurer. Des années d'errance, par exemple le fils prodigue, des années d'errance, mais quand il est revenu, il a été sauvé par l'amour inconditionnel du Père. Donc par l'amour inconditionnel que le Père a pour nous, ça va racheter nos années d'errance. Et donc, ce qui fait que avec le Seigneur, on ne fait pas seulement que revenir à notre point de départ. Avec le Seigneur, on va à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous faire rattraper forcément. Il ne va pas seulement faire rattraper les années, mais il va nous propulser à un niveau supérieur. C'est tellement incroyable. Et c'est pour ça que tous les jours, on doit vivre pour la gloire de Dieu. Psaume 90, 12. Il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et le mot grec qu'il utilise ici pour compter, c'est le mot « mana » qui veut dire orienter, diriger, donner une direction. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que apprends-nous, enseigne-nous à bien diriger nos jours, à bien donner une direction à nos jours. Ça veut dire donner une direction claire à nos journées. C'est pour ça que chaque journée, chaque jour, il faut toujours remettre notre journée entre les mains de Dieu. Le matin, tu peux dire « Seigneur, oriente ma journée, guide mes pas aujourd'hui, que mon temps chronos, mon temps humain, se transforme en un temps kairos, un temps divin. » En conclusion, avec Dieu, mon temps n'est jamais perdu. Il peut rattraper tout ce que je pensais avoir perdu. Il peut tellement agir profondément après toutes les années que je pensais perdues. Il peut littéralement me propulser dans une nouvelle saison où sa gloire pourra éclater dans ma vie, où je ne penserai même plus à toutes ces années de souffrance que j'ai vécues. Et c'est ce que je te souhaite. Et c'est ce que j'ai envie que tu écrives en commentaire. J'ai envie que tu écrives dans les commentaires « Dieu rattrapera mon temps perdu », comme une déclaration, comme une conviction que c'est ce qu'il fera. Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'être encouragé aujourd'hui par ce message, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Et nous, on se retrouve pour un prochain encouragement. Que tu sois béni au nom du Seigneur, que tu sois renouvelé au nom du Seigneur et que tu sois prêt à marcher encore une fois de plus dans la foi et dans l'assurance qu'il agira dans ta vie.